Hola hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des habitudes qui font perdre de l'argent. Les habitudes, en général, c'est un peu difficile à gérer parce que c'est des choses qu'on a peut-être acquis depuis notre enfance ou c'est peut-être aussi lié à nos pensées limitantes, etc. Mais en tout cas, c'est important d'essayer de se rendre compte quelles sont les choses que vous faites aujourd'hui qui sont pas utiles, donc c'est-à-dire qu'elles vous apportent pas forcément d'argent et qu'elles vous font pas sentir bien ou autre, et qui en plus de ça vous font perdre beaucoup d'argent. La première des habitudes, ça va être de scroller. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous devez arrêter de scroller, c'est pas possible, tout le monde le fait, mais c'est vraiment quand on a cette habitude de scroller H24, vous vous réveillez, vous scrollez. Dès qu'il y a une pause, vous scrollez. Dès que vous ennuyez, vous scrollez. Le soir, vous scrollez. Et quand je parle de scroller, c'est pas scroller 5 minutes, c'est genre vraiment scroller, vous perdez 1, 2, 3 heures. C'est une mauvaise habitude. Pourquoi c'est une mauvaise habitude? Parce que déjà vous perdez du temps, surtout quand vous avez un business, vous avez d'autres choses plus importantes que de scroller. Alors attention, bien évidemment, c'est important de aussi savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des tendances, pour être à l'affût de l'actualité, etc. Mais vous n'avez pas besoin honnêtement de scroller 3-4 heures par jour pour alimenter votre business. Je pense qu'on ne se rend même pas compte quand on scrolle du temps que l'on perd. Le conseil que je pourrais vous donner par rapport au fait de scroller, ça va être éventuellement de mettre votre temps d'écran. Après, c'est vrai que quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément en lien avec scroller parce que encore une fois, vous pouvez très bien discuter avec des prospects, avec des clients, etc. Mais d'essayer vraiment de vous rendre compte que quand vous scrollez de 8h à 11h du matin ou même jusqu'à 10h du matin, c'est des choses qui sont pas saines pour vous. C'est pas une bonne manière, entre guillemets, de commencer la journée, de perdre autant de temps sur une habitude qui ne vous rapporte pas de l'argent. Après, on peut très bien scroller de manière intelligente en essayant de se contrôler, même si c'est difficile parce que parfois quand on scrolle, on perd un peu la notion du temps, mais d'essayer vraiment de vous focaliser, surtout quand on est entrepreneur, de se dire je vais entre guillemets scroller, c'est bizarre de dire ça comme ça, et essayer de voir quelles sont les publications, les réels, les musiques qui me plaisent, est-ce que ça me donne des idées et de les noter, etc. De vraiment le faire dans un but plutôt business que dans un but passif où vous perdez de l'argent et vous gagnez rien du tout. La deuxième mauvaise habitude, c'est de ne pas avoir d'organisation. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais le fait de ne pas être organisé, ça va du coup vous éparpiller. Quand vous n'êtes pas organisé dans votre vie pro et perso, en fait vous faites un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire un jour vous faites ci, un jour vous faites ça, vous allez perdre 1 heure le matin à savoir qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous allez du coup être en retard, c'est-à-dire que par exemple vous avez un projet pour la semaine pro, au final la veille vous vous rendez compte que vous l'avez pas fini, vous perdez du temps, ça vous frustre et du coup vous prenez pas de plaisir à travailler, donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Ce qui va être important, c'est vraiment d'organiser ses journées. Alors moi je suis pas du style à organiser mes journées à l'heure près, mais d'avoir plus des blocs, des gros blocs, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des deadlines, c'est-à-dire si vous avez des projets qui arrivent prochainement, ne pas hésiter à mettre vraiment des deadlines. Et pour tenir ces deadlines, le conseil que je pourrais vous donner, de s'affirmer et de dire à haute voix à son audience que tel projet va sortir tel jour. Comme ça, c'est un peu comme si vous vous engagez pas que avec vous, mais aussi avec eux. Et du coup, il y a un peu ce truc d'ego où on dit, attendez, moi, j'ai dit à mon audience que tel produit ou tel projet sortirait telle date, je vais tout faire pour m'y tenir parce que c'est ma parole un peu qui est en jeu. Donc ça peut être une astuce si vraiment vous avez du mal à tenir les deadlines. Sinon, ça va être tout simplement d'essayer de vous faire un calendrier et d'essayer de vraiment décortiquer ce projet en détail pour que vous puissiez mettre toutes les tâches que vous avez à faire pour le réaliser et les éparpiller encore une fois dans votre agenda. La troisième et mauvaise habitude, c'est de ne pas savoir scaler ou de ne pas vouloir scaler, ça dépend de là où vous en êtes. Le fait de scaler, ça peut vous permettre de gagner plus d'argent. C'est-à-dire que vous allez level up d'un niveau, comme on dit. Normalement, si c'est bien fait, ça va vous permettre de gagner plus d'argent. Alors, quand on parle de scaling, ça peut être par exemple, si vous vendez que des prestations, de vous mettre aux revenus passifs, c'est-à-dire aux produits digitaux. Ça peut être, si vous avez déjà des produits digitaux, par exemple, de commencer à déléguer certaines parties. Ça peut être aussi le fait de s'attaquer à une nouvelle plateforme qui va vous permettre éventuellement de toucher une nouvelle audience et du coup d'avoir un autre CA. C'est vraiment propre à chacun en fonction de vous, de vos objectifs, de là où vous en êtes. Mais c'est important de vraiment avoir dès le début, même si on va pas le faire au début, cette notion de scaling, d'avoir conscience que au bout d'un moment dans le business, on est au niveau 1 et on va arriver à un plafond de verre. Et en fait, à tous les niveaux, il y a un certain plafond de verre dans le sens où on va stagner d'une certaine manière. Ça peut être soit par rapport au contenu ou en général par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à passer au-dessus. Et ce que vous devez faire, c'est essayer de voir quelles sont les actions que vous pouvez faire et que vous devez faire qui vont
vont vous permettre de casser ce plafond de verre pour arriver au niveau 2 et à un nouveau CA, et ainsi de suite. Bien évidemment, ça se fait pas en un mois, ça prend du temps en fonction de là aussi où vous en êtes et de combien vous gagnez au bout de combien de mois, mais c'est important d'avoir conscience de ça, parce que c'est le fait de scaler qui va vous permettre de générer beaucoup plus de revenus. Mais attention, encore une fois, ça doit être bien fait. La 4e erreur qui vous fait perdre beaucoup d'argent, surtout pour les débutants, ça va être d'investir trop tôt. Quand je parle d'investissement, je parle même pas d'investissement financier, immobilier, mais juste d'investissement dans votre business. C'est-à-dire que vous venez de démarrer et vous allez tout de suite commencer à dire ouais, il me faut le logo à 2000 balles, il me faut une identité visuelle à 1500 €, il me faut la dernière caméra à X €, il me faut tel outil d'emailing qui va coûter 100 € par mois. Et en fait, à ce stade-là, si vous venez de débuter, déjà, c'est rare que vous ayez le budget. Donc, si vous avez le budget, à la limite, go. Mais si vous n'avez pas le budget, en fait, c'est comme si vous regardiez les personnes qui sont au niveau 5, vous voyez tout ce qu'elles font, tous les outils qu'elles utilisent, toutes les plateformes sur lesquelles elles sont, et du coup, vous vous dites, faut que je fasse directement comme elles. Sauf que ces personnes-là, elles ont aussi commencé au niveau 1. Et quand elles ont commencé au niveau 1, elles ont commencé comme tout le monde, avec juste peut-être un outil tout en un comme System.io ou Podia, qui est, entre guillemets, pas très cher. Elles ont peut-être commencé juste sur Instagram, elles n'étaient pas encore sur TikTok et sur YouTube, elles n'avaient pas encore de podcast. Donc voilà, c'est vraiment important de rester encore une fois dans la réalité et pas se dire dès que je commence faut que j'ai tout ce que la personne du niveau 5 a, parce que ce n'est pas possible. Et aussi parce que ça va vous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur des choses qui à l'heure actuelle ne sont pas importantes. Est-ce que c'est important à l'heure actuelle de se mettre sur ActiveCampaign qui coûte un bras? Non. Est-ce que c'est important à l'heure actuelle d'avoir le dernier Sony alors que vous avez un téléphone qui marche très bien? Non. Donc si vous êtes au niveau 0 ou au niveau 1, ce qui va être important à l'heure actuelle, c'est 1. Chercher des clients, 2. Gagner en visibilité. Point final. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Vous n'avez pas besoin d'autre chose et de vraiment vous encombrer de choses. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai remarqué que j'ai commencé à m'encombrer et à me prendre la tête, c'est-à-dire je me suis dit faut que j'aille sur un emailing particulier du type MailerLite, ActiveCampaign qui coûte quand même assez cher, et au final je me suis rendu compte que c'était pas utile encore pour moi et que ça me rapportait pas plus de résultats que ça. Du coup, je suis restée et j'ai tout mis et je suis en train de tout mettre sur System.io qui est beaucoup moins cher et qui est simple. Au final, un mail, ça reste un mail. Donc, il n'y a pas besoin de chercher encore une fois midi à 14h. La 5e erreur, ça va être de se focaliser sur les détails. Dans le sens où, vous allez peut-être perdre du temps sur des détails que seul vous voyez et qui, au final, vous empêchent d'aboutir à vos projets. Quand je parle de détails, ça peut être des choses bêtes comme les détails sur vos posts ou sur vos réels du style « Oh là là, je suis trop moche aujourd'hui » ou oh mon dieu, ce template Canva, il est pas forcément bien fait. Bien évidemment, c'est important de kiffer ce que l'on va publier, mais il faut aussi ne pas être dans l'exagération et ne pas vraiment regarder tout au millimètre près, parce que la seule personne qui porte autant d'importance à son contenu, c'est vous-même. Donc forcément, vous allez voir les petites erreurs, les petits hicks, les petits trucs qui vous plaisent pas, mais la plupart des gens, ils s'en foutent en fait. Tant que le message est clair, tant que c'est lisible et compréhensible, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur ce genre de détails. Et là, je parle par rapport à la création de contenu, mais ça peut être aussi par rapport à quand vous allez créer une formation, quand vous allez, par exemple, envoyer un mail, est-ce que là, je dis le prénom ou je dis le prénom et le nom de famille? Enfin, il n'y a pas besoin de perdre 20 minutes là-dessus, genre, c'est pas des choses qui, selon moi, sont pertinentes, surtout quand on est au début. Là où ça devient dangereux à la limite, parce que on peut se dire, mais c'est cool d'être assez perfectionniste. Oui, c'est cool si vous passez à l'action. Mais il y en a plein qui sont très perfectionnistes, qui s'attardent aux détails et qui stagnent. Et ça va faire limite des mois, genre plus de 6 mois ou des années qui sont encore sur une formation qui est jamais sortie. C'est un peu le truc genre, j'ai un projet. Et au final, la personne, son projet, on l'a jamais vu. Personne ne sait c'est quoi et elle travaille encore dessus. Donc au final, parce qu'encore une fois, vous êtes la seule personne qui va vous juger d'une manière assez... On en vient à la dernière et 6e erreur qui est le fait d'avoir une énergie négative. Alors là, c'est un peu peut-être perché pour certaines personnes, mais je suis persuadée que avoir une énergie négative quand on parle d'argent, ça nous fait pas gagner plus d'argent. Et quand je parle d'énergie, je dis pas forcément qu'on doit tout le temps être heureux et faire semblant, mais qu'il faut être vraiment dans une énergie d'abondance. C'est-à-dire ne pas être dans une énergie de manque. Parce que, selon moi, déjà, l'énergie de manque, elle se ressent. Et même si, alors ça peut être encore une fois très perché ce que je dis, mais en tout cas, pour moi, elle se ressent peut-être dans la manière dont vous allez parler de vos offres. C'est-à-dire qu'on va ressentir que c'est la reste, entre guillemets, dans le sens où, ça se voit que vous vendez pas et que vous êtes là à forcer. Et du coup, ça donne pas envie. Parce que peut-être vous avez pas confiance et que vous montrez que vous avez pas confiance. Alors que quand on est dans une énergie
d'abondance, tout est léger, c'est-à-dire que on est vraiment dans une légèreté qui est assez magnétique, c'est-à-dire que les gens qui vendent très bien et qui vendent naturellement et qui vendent même sans vendre, ils sont vraiment abondants, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en eux, ça se voit et ça donne envie d'aller vers eux et de s'intéresser à ce qu'ils proposent. Donc c'est pour ça que c'est important de pas être dans une énergie négative. Si dès que vous sortez un truc, vous dites ah bah c'est sûr ça va pas marcher, bah oui ça va pas marcher. Effectivement, il se peut que ça ne marche pas et effectivement vous avez le droit d'avoir peur que ça ne marche pas, mais en tout cas si vous vous montrez au monde et que vous vous mettez dans un environnement positif d'abondance, ça va se ressentir. Moi je suis persuadée, encore une fois, ça peut être encore perché, que tout est une question d'énergie, tout est une question d'onde et que forcément on va attirer ce de quoi on a peur. Donc c'est important d'être sûr de soi, c'est important de faire attention à la posture que l'on a et à l'image que l'on renvoie aux gens, notamment lorsqu'on parle de ces produits, parce que vous êtes un peu le premier, voire le seul ambassadeur de votre business. Vous n'avez pas la chance de vous payer les Kim Kardashian ou je ne sais quoi, donc vous devez adopter cette posture. C'est vous qui devez vraiment prendre cette posture d'experte, qui devez être fier de ce que vous proposez, qui devez être fier de vos produits. Vous devez être votre première cliente en fait, et vous devez être la première personne qui a confiance en ce que vous vendez et en la solution que vous proposez. Si vous n'avez pas confiance, je vous assure que ça se verra d'une certaine manière, par votre manière de parler, par votre manière d'échanger avec les gens. Donc, essayez de vous mettre dans une attitude un peu plus positive et d'abondance. Alors, c'est très difficile de dire ça comme ça, mais ça se joue pas d'ailleurs que dans le business, c'est aussi les musiques que l'on écoute, ça peut être la façon de voir les choses, de voir la vie. Si vous voyez tous les échecs comme quelque chose d'horrible, au lieu de voir ça comme une opportunité de s'améliorer, donc forcément vous allez être dans une énergie un peu plus négative que positive. Ça peut être aussi les gens que l'on côtoie, les gens que l'on suit sur Instagram, le contenu que l'on consomme, les livres que l'on lit, les vidéos YouTube que l'on regarde, bref, tout est lié, donc essayez vraiment de vous mettre dans cette énergie de positivité, d'abondance. Du coup, voilà pour les habitudes qui vous font perdre de l'argent. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez peut-être d'autres choses à me suggérer, d'autres habitudes, et si jamais vous avez aussi des vidéos à me suggérer que vous voulez qu'on traite d'une manière peut-être un peu plus profonde ou même un sujet d'actualité, n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez la vidéo et je vous dis à très vite.